Chers amis de TV Wallonie, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une magnifique journée ensoleillée ici depuis le petit village provençal Place Saint-Lambert à Liège. C'est maintenant une tradition de voir ce petit village se déplacer chez nous et c'est un plaisir de découvrir avec vous quelque chose de bien particulier qui me touche à cœur, notamment le plaisir du vin. Un plaisir modéré bien sûr, car le vin est une boisson à boire avec modération. Et nous allons découvrir au travers du vin certaines régions. Aujourd'hui, une région que je chéris particulièrement et en compagnie de quelqu'un que je vais vous présenter dans quelques instants, les Côtes-du-Rhône. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Heureux de te retrouver ici aujourd'hui. J'aimerais que tu me parles un petit peu d'abord avant tout, les Côtes-du-Rhône, c'est quoi ? Alors les Côtes-du-Rhône, donc on est situé, surtout moi, le domaine du Lampourdier, entre Orange et Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est un domaine de 7 hectares de vignes où je fais 9000 bouteilles de rosé et 30 000, entre 25 et 30 000 bouteilles de rouge par an selon les années. Est-ce que tu peux me parler des cépages de ce rouge de Côtes-du-Rhône ? Alors le rouge de Côtes-du-Rhône. Donc là, j'ai beaucoup dans ces vins, là, j'ai plusieurs cuvées et j'ai surtout essentiellement du Grenache. En contre, pour le Lirac, et ça, le Lirac, c'est une comment je pourrais dire, une appellation et un cru. Là, pour avoir l'appellation Lirac, il faut avoir 50% de Syrah et 50% de Grenache. Alors après, pour le Côtes-du-Rhône village que j'ai ici, donc le Côtes-du-Rhône village, c'est pareil. Si on n'a pas 20% de Syrah dans les Côtes-du-Rhône village, et surtout avoir un coteau, on n'a pas l'appellation Côtes-du-Rhône village. D'accord. Mais alors ici, tu fais non seulement du rouge, du blanc et du rosé. Et du rosé. Alors le rosé, essentiellement 100% Grenache. 100% Grenache et du rosé de pressé. Parce que maintenant, c'est la mode, il faut avoir des rosés très clairs. Oui, je crois c'est ce qui fait la qualité d'un rosé. Plus il est clair, meilleur il est. Voilà, parce que si on veut, dans la tête du consommateur, au plus c'est clair, au plus c'est léger. Et donc maintenant, c'est une mode, il faut avoir des rosés très clairs. On obtient un rosé de quelle manière dans la vinification ? Alors, de la vinification du rosé, ça c'est un rosé fait par pressé. Donc pressé, ça veut dire qu'on envoie dans le pressoir, comme pour le blanc, on envoie dans le pressoir et on presse. Et c'est pour ça qu'on a des rosés très clairs. Avant, on faisait des rosés de saignée. Donc avant, on saignait une cuve. Donc ça veut dire saigner une cuve, on envoie le raisin dans la cuve et 6-7 heures après, on tire du jus. Donc on saigne la cuve. Et c'est pour ça qu'avant, on avait des rosés qui étaient foncés parce que ils commençaient à fermenter et c'est là où c'est pas bon. Tandis que si vous voulez, avec ce rosé-là, par pressé, on arrive à avoir la couleur qu'on veut, quoi. Parce que à la force, au début, le Grenache coule blanc. Et au fur et à mesure qu'on va taper dans la pulpe, c'est là où on va avoir de la couleur. Ah, c'est donc la pulpe qui donne la couleur au rosé. Et voilà, au rosé. Donc plus longtemps la pulpe reste en contact avec le liquide. Au plus on va presser, au plus on va avoir des rosés foncés. Oui, et l'avantage c'est de les avoir le plus clair possible maintenant. L'avantage c'est de les avoir le plus clair possible maintenant. Donc voilà pour les rosés, vous savez maintenant que plus clair il est, meilleur il est. C'est à vous d'être subtil quand vous irez choisir vos rosés, dont ceux de Côtes-du-Rhône. Le domaine du Lampourdier est d'ailleurs un de ces vins subtils que j'ai pu avoir le plaisir de déguster. Et Eric vient de vous en parler maintenant. Eh bien c'est à vous de le découvrir. Mais il y a aussi ces rouges. Eric, parle-moi un peu de ton rouge en Côtes-du-Rhône. Alors le rouge en Côtes-du-Rhône. Le rouge en Côtes-du-Rhône, j'ai plusieurs cuvées. Donc des cuvées où la cuvée par exemple des Alérac, donc ça c'est une cuvée où je ne fais pas beaucoup de production sur des vieilles vignes, un petit coteau que je vinifie à part et ça reste 1 an en fût de chêne. Ah donc là tu as du bois en plus Là en plus dans la cuvée des Alérac, ça c'est boisé. Ça c'est boisé, ça reste 1 an en fût de chêne et après on met en bouteille.
Pour le prestige, là aussi, on est 100% grenache, comme la cuvée des Dalérac. Et en contre, pour le village, là, c'est complètement différent. Je suis obligé de mettre 20% de Syrah pour avoir l'appellation village. Et pour le cru Lirac, que j'ai aussi, le cru Lirac, là, c'est complètement différent. Pour avoir l'appellation Lirac et pouvoir embouteiller dans la bouteille du syndicat, c'est là où il faut avoir 50% de Syrah ou 50% de Mourvèdre et 50% de Grenache. Voilà des termes techniques qui vous semblent peut-être un peu barbares, mais encore une fois, il vous suffira de nous contacter si vous avez besoin de détails au sujet de ces cépages, et nous nous ferons un plaisir de vous dire exactement quelle est la composition de ces vins. Éric, je pense que les Côtes-du-Rhône, c'est une région qu'on peut visiter. Est-ce qu'à l'occasion, si on passe dans cette région, on peut s'arrêter chez toi? Où te situes-tu exactement? Alors moi, je suis situé à Châteauneuf-du-Pape. Je suis dans Châteauneuf-du-Pape, 2 chemins des Garrigues. Et je suis natif de Châteauneuf. Mais voilà, mes chers amis, un voyage à entreprendre. Découvrir les Côtes-du-Rhône, ça fait partie d'une culture qu'il faut ajouter à la vôtre. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, nous aurons le plaisir dans quelques instants d'en déguster un verre de ces Côtes-du-Rhône, mais je vous rappelle que c'est à boire avec beaucoup de modération. Éric, merci pour cette entrevue. Merci à vous. Et maintenant, on va essayer de déguster ces cuvées pour justement avoir une bonne qualité. C'est un petit peu la récompense de l'intervieweur. Et puis, j'apprécierai pour vous. À bientôt. Santé. À vous.